Il arrive qu'une rupture ne fasse pas seulement mal au cœur, elle nous oblige à regarder autrement ce que nous acceptions autrefois sans question. Quand quelqu'un vous perd, votre absence peut devenir un miroir dans lequel il découvre soudain la valeur de ce qu'il avait entre les mains. Mais provoquer le regret n'est pas une question de vengeance, de manipulation ou de paroles cruelles. C'est parfois simplement savoir exprimer ce que l'on ressent avec calme, dignité et vérité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 textes puissants capables de faire naître une prise de conscience profonde, sans courir après l'autre, sans supplier et surtout sans perdre votre propre valeur. Il existe un moment particulier après une séparation où l'on comprend que notre présence n'était peut-être pas aussi visible que nous le pensions. Tant que nous étions là, disponibles, attentifs, prêts à répondre, à pardonner et à faire des efforts, l'autre pouvait facilement croire que cette présence lui était acquise. Puis vient le silence. Non pas un silence destiné à punir, mais un silence qui naît du besoin de se retrouver, de respirer et de ne plus courir derrière quelqu'un qui ne mesure pas votre valeur. C'est souvent dans cet espace que l'absence commence réellement à parler. Lorsque vous êtes constamment présente, l'autre n'a pas toujours l'occasion de ressentir ce que votre disparition changeait dans sa vie. Il peut s'habituer à vos messages, à votre attention, à vos encouragements, à cette manière que vous aviez de rendre certaines journées plus douces. L'habitude possède quelque chose d'étrange. Elle transforme parfois les choses précieuses en choses ordinaires. Ce n'est pas forcément parce que l'autre ne vous apprécie pas, mais parce que votre présence était devenue familière, et lorsque quelque chose devient familier, nous cessons parfois de le regarder avec suffisamment d'attention. C'est pourquoi le sait peut devenir révélateur quand vous cessez de chercher une réaction, quand vous ne demandez plus pourquoi il s'éloigne, quand vous ne tentez plus de convaincre quelqu'un de rester, quelque chose change dans la dynamique. Vous n'êtes plus en train de lui expliquer votre valeur, vous commencez simplement à la reconnaître vous-même. Mais il est important de comprendre la différence entre le silence et la manipulation. Le silence n'est pas une technique destinée à rendre quelqu'un jaloux ou anxieux. Ce n'est pas une stratégie pour provoquer artificiellement une réaction. Le véritable détachement, c'est beaucoup plus profond. Il consiste à accepter que vous ne pouvez pas contrôler les pensées, les sentiments ou les décisions d'une autre personne. Vous pouvez seulement contrôler la manière dont vous vous traitez lorsque quelqu'un ne vous traite, plus comme vous le méritez. Parfois, votre absence peut effectivement faire réfléchir l'autre. Il peut commencer à remarquer les petits détails qu'il ne remarquait plus. Une conversation qu'il avait l'habitude d'avoir avec vous lui manque. Une attention particulière lui revient à l'esprit. Une journée ordinaire lui rappelle votre présence, et soudain ce qui semblait acquis devient quelque chose qu'il ne peut plus retrouver aussi facilement. Mais le véritable objectif ne devrait jamais être de créer cette réaction à tout prix. Votre objectif devrait être de sortir de cette attente, car attendre chaque jour un message, vérifier constamment son téléphone, imaginer ce qu'il pense ou chercher des signes de regret, vous maintient encore émotionnellement attaché à lui. Vous avez physiquement pris vos distances, mais intérieurement vous êtes toujours en train de courir derrière lui. Le vrai changement commence lorsque vous n'avez plus besoin de savoir s'il regrette ou non. Vous se commencez à vous demander, est-ce que moi je regrette la personne que j'étais dans cette relation? Est-ce que je veux réellement retourner dans cette dynamique? Est-ce que j'étais heureuse, respectée et entendue? Ces questions sont beaucoup plus puissantes, parce qu'une femme qui retrouve son calme n'a plus besoin de convaincre quelqu'un de sa valeur. Elle ne cherche plus à être choisie par quelqu'un qui hésite. Elle comprend que son absence n'est pas une punition, mais une conséquence naturelle lorsqu'elle décide enfin de se choisir elle-même. Et parfois,
C'est précisément cette transformation silencieuse qui fait comprendre à l'autre ce qu'il n'avait pas su voir lorsqu'elle était encore là. Il y a des choses que l'on ressent profondément et que l'on ne sait pas toujours exprimer au moment où elles se produisent. Après une déception, la tentation est souvent de tout dire d'un seul coup. Expliquer sa douleur, rappeler tout ce que l'on a fait, demander pourquoi l'autre a changé, pourquoi il s'est éloigné, pourquoi il n'a pas compris. Pourtant, lorsque l'émotion est encore vive, nos paroles peuvent facilement devenir des reproches. Et lorsque l'autre entend principalement des reproches, il se défend au lieu d'écouter. C'est pourquoi un texte puissant n'est pas nécessairement un texte long, dramatique ou accusateur. Parfois, quelques phrases sincères dites avec calme peuvent avoir beaucoup plus de poids qu'une longue explication. L'objectif n'est pas de provoquer la culpabilité, mais de permettre à l'autre de comprendre ce que vous avez vécu sans avoir besoin de vous battre. Pour être entendu, vous se pouvez dire par exemple que vous avez sincèrement apprécié les moments partagés, mais que vous avez également compris certaines choses avec le temps. Vous pouvez reconnaître votre propre part dans l'histoire, sans porter toute la responsabilité. Vous pouvez dire que certaines attitudes vous ont blessé, sans transformer votre message en procès. Cette manière de parler demande une forme de maturité émotionnelle, parce qu'elle signifie que vous n'avez plus besoin de faire comprendre votre douleur à quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à l'entendre. Il existe une grande différence entre dire ⁇ Tu m'as détruite, tu ne m'as jamais accepté et tu regretteras tout ce que tu m'as fait ⁇ et dire ⁇ J'ai compris que cette relation ne me faisait plus avancer comme je le souhaitais. Alors, j'ai choisi de prendre soin de moi autrement. La première phrase cherche une réaction. La seconde exprime une décision. Cette différence change tout. Lorsque vous parlez depuis la colère, vos mots peuvent être oubliés dès que l'émotion retombe. Lorsque vous parlez depuis la clarté, vos paroles peuvent rester longtemps dans l'esprit de l'autre, parce qu'elles ne cherchent pas à forcer une réponse. Elles montrent simplement que quelque chose a changé en vous. Un message véritablement puissant peut également contenir de la gratitude. Cela peut sembler surprenant lorsque la relation s'est terminée douloureusement, mais reconnaître ce que cette histoire vous a appris ne signifie pas excuser ce qui vous a blessé. Cela signifie simplement que vous refusez de laisser cette expérience définir toute votre vie. Vous pouvez reconnaître les beaux souvenirs, tout, en acceptant que certaines choses doivent rester derrière vous. Vous pouvez souhaiter le meilleur à quelqu'un sans vouloir le récupérer. Vous pouvez encore avoir de l'affection sans accepter de revenir dans une situation qui vous faisait souffrir. C'est cette nuance qui donne de la force à vos mots. Est parfois le texte le plus marquant et celui qui ne demande absolument rien. Pas de réponds-moi, pas de dis-moi ce que tu ressens, pas de prouve-moi que tu tiens encore à moi. Seulement une vérité exprimée avec simplicité. J'ai aimé ce que nous avons vécu, mais j'ai aussi appris que je dois me choisir lorsque je ne me sens plus choisi. Cette phrase ne menace personne, elle ne manipule personne. Elle établit simplement une limite A. Lorsqu'une personne comprend que vous n'essayez plus de la convaincre, elle peut enfin entendre ce que vous dites réellement. Peut-être qu'elle ressentira du regret. Peut-être qu'elle prendra conscience de certaines erreurs. Peut-être qu'elle ne réagira pas du tout. Mais votre paix ne dépendra plus de sa réaction, car le véritable pouvoir d'un message n'est pas de faire revenir quelqu'un à tout prix. C'est de vous permettre de dire votre vérité avec suffisamment de dignité pour pouvoir ensuite avancer. Quelle que soit la réponse, il arrive qu'une personne ne comprenne réellement votre valeur qu'après avoir perdu l'accès à cette présence qui lui semblait autrefois naturelle. Tant que vous étiez là, disponible, attentive, prête à écouter et à donner une nouvelle chance, il pouvait être facile de
croire que tout cela continuerait toujours. Mais lorsqu'une personne disparaît de notre quotidien, ce ne sont pas seulement les grands moments qui manquent, ce sont souvent les petites choses, celles que l'on ne remarquait presque plus, qui deviennent soudainement visibles. Un message auquel on répondait sans réfléchir, une voix qui rassurait, une personne qui connaissait nos habitudes, nos silences, nos inquiétudes, une présence qui rendait certaines journées moins lourdes. Lorsque cette présence n'est plus là, l'esprit commence naturellement à comparer le présent avec ce qu'il connaissait auparavant. C'est dans cette comparaison que peut apparaître une prise de conscience. Mais si vous voulez vraiment faire comprendre à quelqu'un ce qu'il a perdu, vous n'avez pas besoin de lui faire une liste interminable de tout ce que vous avez fait pour lui. Vous n'avez pas besoin de rappeler chaque sacrifice, chaque attention, chaque moment où vous avez été présente alors que vous étiez vous-même fatigué. Une personne qui doit être convaincue de votre valeur ne la reconnaîtra pas forcément parce que vous lui donnez davantage d'arguments. Parfois, le message le plus puissant consiste simplement à reconnaître que vous avez donné avec sincérité, mais que vous avez maintenant besoin de vous donner cette même sincérité à vous-même. Vous pourriez dire: je ne regrette pas d'avoir été sincère avec toi. Je ne regrette pas les moments où j'ai essayé, parce qu'ils faisaient partie de ce que je ressentais réellement. Mais aujourd'hui, je comprends que je ne peux pas continuer à offrir ma présence là où elle n'est plus accueillie avec la même considération. Ce genre de paroles ne cherchent pas à blesser. Pourtant, elles peuvent profondément faire réfléchir parce qu'elles montrent que votre départ n'est pas une réaction impulsive. Il est le résultat d'une compréhension. Vous ne partez pas uniquement parce que vous êtes en colère. Vous partez parce que vous avez compris que l'amour ne devrait pas vous obliger à vous diminuer pour être gardé. Cette distinction est essentielle. Il est également important de ne pas confondre regret et changement. Une personne peut regretter votre absence sans être prête à devenir la personne dont vous auriez besoin. Elle peut ressentir le manque sans avoir compris les raisons qui ont provoqué votre éloignement. Elle peut revenir parce que votre présence lui manque sans pour autant avoir développé la capacité de construire une relation différente. C'est pourquoi votre objectif ne devrait jamais être simplement de faire naître le regret. Votre véritable objectif devrait être de créer suffisamment de clarté pour que chacun puisse voir la réalité telle qu'elle est. Si l'autre réalise ce qu'il a perdu, cette prise de conscience lui appartient. Vous n'avez pas besoin de la provoquer artificiellement. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, de publier des messages mystérieux ou de chercher à rendre votre vie visible uniquement pour attirer son attention. Vivez réellement, retrouvez vos projets, prenez soin de votre esprit, recommencez à rire sans avoir besoin que quelqu'un le remarque. Faites des choses qui vous rappellent qui vous étiez avant de passer autant de temps à vous demander ce que l'autre pensait. Et si un jour cette personne regarde en arrière, elle ne verra pas seulement quelqu'un qui est parti, elle verra peut-être une femme qui a cessé de mendier une place et qui a choisi de retrouver sa propre valeur. C'est alors que votre absence devient beaucoup plus qu'un silence. Elle devient le reflet de tout, ce que votre présence représentait. Et parfois cette compréhension arrive précisément lorsque vous avez enfin cessé d'attendre qu'elle arrive. Le détachement émotionnel est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il consiste à devenir froide, distante ou indifférente pour faire réagir quelqu'un. Pourtant, le véritable détachement n'a rien à voir avec la froideur. Il consiste plutôt à arrêter de remettre son équilibre intérieur entre les mains d'une autre personne. Lorsque vous cessez de dépendre d'un message, d'un appel ou d'une réaction pour vous sentir rassuré, quelque chose de profond commence à changer en vous. Au début, ce changement peut être difficile.
Vous avez peut-être pris l'habitude de regarder votre téléphone, de relire certaines conversations, d'imaginer ce que l'autre pense ou de chercher une explication à son silence. Votre esprit veut comprendre parce qu'il croit que comprendre vous permettra de retrouver le contrôle. Mais certaines situations ne possèdent pas de réponse parfaite. Parfois, quelqu'un s'éloigne simplement parce qu'il n'est pas capable de donner ce que vous espériez recevoir, et accepter cela demande du courage. Le détachement commence lorsque vous cessez de poursuivre les réponses que l'autre ne vous donne pas. Vous pouvez encore avoir des sentiments, vous pouvez encore penser à cette personne, vous pouvez même ressentir de la tristesse. Le détachement ne signifie pas que vous ne ressentez plus rien. Il signifie que vos émotions ne dirigent plus toutes vos décisions. Vous pouvez vous dire je ressens son absence, mais je n'ai pas besoin de courir derrière lui pour la faire disparaître. Cette phrase contient une forme de liberté, car lorsque vous êtes constamment disponible, l'autre peut ne jamais ressentir pleinement les conséquences de son éloignement. Il sait que vous êtes là. Il sait qu'un message pourrait suffire à vous faire revenir dans la conversation. Il sait peut-être même que vous finirez par faire le premier pas. Mais lorsque vous cessez de remplir chaque silence, quelque chose devient différent. L'espace apparaît et dans cet espace, chacun peut entendre davantage ses propres pensées. L'autre peut commencer à se demander pourquoi vous ne cherchez plus son attention. Il peut se souvenir de certaines conversations. Il peut réaliser que votre présence lui apportait plus qu'il ne le pensait. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous devez contrôler. Le détachement ne doit pas devenir une nouvelle forme d'attente. Si vous vous éloignez uniquement pour qu'il revienne, vous êtes toujours émotionnellement attaché à son retour. Vous avez simplement changé de stratégie. Le véritable détachement ressemble plutôt à ceci. S'il revient, je réfléchirai à ce que je veux réellement. S'il ne revient pas, je continuerai également à avancer. Cette position intérieure est puissante parce qu'elle ne dépend plus d'un résultat particulier. Vous ne cherchez plus à gagner une bataille sentimentale. Vous cherchez à retrouver votre paix et cette paix transforme aussi votre manière de communiquer. Vous n'avez plus besoin d'envoyer plusieurs messages pour être comprise. Vous n'avez plus besoin d'expliquer 10 fois ce que vous ressentez. Vous pouvez parler une fois clairement, puis laisser l'autre libre de décider. Il y a quelque chose de profondément attirant dans une personne qui sait partir sans haine, poser une limite sans agressivité et aimer sans s'abandonner elle-même. Cela ne signifie pas que vous devez fermer votre cœur. Cela signifie simplement que votre cœur ne doit plus être une porte ouverte à toutes les formes de négligence. Si l'autre revient, observez ses actes plutôt que ses promesses. Le regret peut être sincère, mais le changement se mesure dans la durée. Une personne peut dire qu'elle vous a manqué, mais ce qui compte réellement, c'est ce qu'elle est prête à construire différemment. Alors, ne vous précipitez pas simplement parce qu'un message apparaît à nouveau sur votre écran. Respirez. Prenez le temps de réfléchir. Demandez-vous si cette personne revient parce qu'elle comprend votre valeur ou simplement parce qu'elle supporte mal votre absence. Votre valeur n'augmente pas lorsqu'il revient et ne diminue pas lorsqu'il part. Elle existe indépendamment de son choix. Lorsque vous comprenez cela profondément, votre silence cesse d'être une arme destinée à provoquer le regret de quelqu'un et devient simplement l'expression calme d'une femme qui a enfin compris qu'elle mérite de se choisir sans attendre que quelqu'un d'autre lui donne la permission de le faire. Il existe une manière de terminer une histoire qui ne ressemble ni à une vengeance, ni à une défaite, mais à un acte de respect envers soi-même. C'est lorsque vous choisissez vos mots avec suffisamment de calme pour ne pas chercher à blesser, tout en étant suffisamment honnête pour ne plus cacher ce que vous ressentez. Fermer une porte avec élégance ne
signifie pas effacer le passé ou prétendre que rien n'a compté. Cela signifie accepter que certaines histoires peuvent avoir eu une valeur réelle, tout en arrivant malgré tout à leur fin. Lorsque vous êtes blessé, vous pouvez avoir envie d'écrire un message qui provoque une réaction immédiate. Vous voulez peut-être que l'autre comprenne votre douleur, qu'il regrette ses choix, qu'il réalise ce qu'il a perdu. Cette envie est humaine, mais il existe une force beaucoup plus profonde dans le fait de ne pas laisser votre colère choisir vos paroles. Imaginez plutôt un message simple. Je ne t'en veux pas pour ce que cette histoire m'a appris. J'ai simplement compris que je ne peux plus rester dans une relation où je dois constamment chercher ma place. Je garde les beaux souvenirs, je respecte ce que nous avons partagé. Mais aujourd'hui, je choisis d'avancer. Il n'y a aucune menace dans ces mots, aucun ultimatum, aucun besoin de provoquer la jalousie. Pourtant, ils peuvent avoir un impact profond parce qu'ils montrent que votre décision ne dépend plus de la réaction de l'autre. Une porte fermée avec élégance ne claque pas, elle se ferme doucement, et parfois, cette douceur est précisément ce qui permet à l'autre comprendre que quelque chose a réellement changé. Lorsque vous criez, accusez ou multipliez les reproches, l'autre peut se concentrer sur votre colère plutôt que sur le message derrière cette colère. Il peut se défendre, chercher des contre-arguments et transformer la conversation en conflit. Mais lorsque vous parlez avec calme, il devient plus difficile de détourner la conversation de l'essentiel. Vous avez atteint une limite. Cette limite ne signifie pas nécessairement que vous ne l'aimez plus. Elle signifie que vous avez compris que l'amour seul ne suffit pas lorsqu'il manque le respect, la réciprocité, l'écoute ou la sécurité émotionnelle. C'est une leçon importante. Aimer quelqu'un et choisir de ne plus rester avec lui peuvent être deux réalités qui existent en même temps. Vous pouvez souhaiter le bonheur d'une personne tout en sachant que vous ne pouvez plus construire votre propre bonheur à ses côtés. Vous pouvez être reconnaissante pour certains souvenirs sans vouloir revivre les mêmes situations. Vous pouvez pardonner sans redonner immédiatement l'accès à votre vie. Le pardon n'est pas toujours une invitation à recommencer. Parfois, c'est simplement une manière de déposer un poids que vous portiez depuis trop longtemps. Et lorsque vous arrivez à cette étape, vos paroles changent naturellement. Vous ne cherchez plus la phrase parfaite pour faire regretter l'autre. Vous cherchez la phrase qui vous représente le mieux, celle qui correspond à votre dignité, celle que vous pourrez relire dans quelques mois sans avoir honte de l'avoir écrite sous l'impulsion de la colère. C'est pourquoi un texte puissant n'a pas besoin de dire ⁇ Tu regretteras de m'avoir perdu ⁇ Il peut simplement dire ⁇ J'espère qu'un jour tu comprendras ce que cette histoire représentait. Pour nous, pour ma part, je choisis maintenant de continuer mon chemin avec plus de respect pour moi-même. Cette différence semble petite, mais elle transforme complètement le sens du message. Vous ne prédisez plus ces émotions. Vous affirmez votre décision, et cette décision est ce qui compte réellement. Si l'autre ressent du regret, ce sera son propre chemin intérieur. S'il revient, vous pourrez décider librement si son retour correspond à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et s'il ne revient pas, vous aurez malgré tout gagné quelque chose de précieux, la possibilité de ne plus vivre suspendu à l'attente d'une personne, parce qu'au fond, fermer une porte avec élégance ne consiste pas à espérer que quelqu'un frappe plus fort à l'extérieur, mais à apprendre à avancer sereinement, même lorsque personne ne frappe. Le véritable pouvoir émotionnel commence lorsque vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de la manière dont une autre personne vous regarde, vous choisit ou vous abandonne. Tant que votre bonheur repose sur l'attention de quelqu'un, vous lui donnez involontairement une place immense dans votre équilibre intérieur. Un message peut vous rendre heureuse, un silence peut vous déstabiliser, un retour peut vous redonner de l'espoir et une distance peut vous faire douter de vous-même. Reprendre votre pouvoir,
c'est sortir de cette dépendance émotionnelle et revenir vers vous. Cela ne signifie pas devenir insensible. Au contraire, cela signifie apprendre à ressentir sans vous perdre dans ce que vous ressentez. Vous pouvez aimer quelqu'un sans accepter n'importe quel comportement. Vous pouvez être attaché à une personne tout en reconnaissant que cette relation ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin. Vous pouvez espérer une réconciliation sans arrêter votre vie dans l'attente de celle-ci. La première étape consiste à arrêter de chercher votre valeur dans ses réactions. S'il vous écrit, cela ne signifie pas soudainement que vous valez davantage. S'il ne vous écrit pas, cela ne signifie pas que vous valez moins. Son comportement peut refléter ses propres peurs, ses propres limites, ses propres décisions ou simplement ses propres priorités. Mais il ne définit pas votre identité. Cette compréhension peut transformer votre manière de vivre une séparation. Pourquoi ne me choisit-il pas? Vous pouvez commencer à demander pourquoi est-ce que je continue à choisir une situation dans laquelle je ne me sens pas pleinement respecté? Cette question peut être inconfortable, mais elle ouvre une porte vers une véritable liberté. Reprendre votre pouvoir signifie également arrêter de chercher constamment des signes. Vous n'avez pas besoin d'analyser chaque publication, chaque connexion en ligne, chaque changement de comportement ou chaque phrase ambiguë. Lorsque vous passez votre temps à interpréter les gestes de quelqu'un, votre attention reste prisonnière de cette personne. Ramenez cette attention vers votre propre vie. Que voulez-vous construire? Qu'avez-vous laissé de côté? Quelles personnes vous font du bien? Quels projets vous donnent de l'énergie? Quelle partie de vous-même avez-vous oubliée en essayant de maintenir cette relation? Ces questions vous reconnectent à votre propre existence. Être lorsque votre vie recommence à devenir suffisamment riche, l'absence de l'autre ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle cesse progressivement d'occuper tout l'espace. C'est là que le véritable détachement apparaît. Vous ne vous réveillez plus en vous demandant s'il pense à vous. Vous ne passez plus la journée à attendre une notification. Vous n'avez plus besoin de publier quelque chose uniquement pour qu'il le voie. Vous commencez à vivre pour vous et non pour provoquer une réaction chez lui. Ironiquement, c'est parfois à ce moment-là que l'autre peut remarquer le changement. Il peut sentir que quelque chose n'est plus comme avant. Vous n'êtes plus constamment disponible. Vous ne cherchez plus son approbation. Votre énergie n'est plus centrée sur lui. Vous êtes devenu plus calme, plus indépendante, plus consciente de ce que vous acceptez et de ce que vous refusez. Ce changement ne doit pas être joué pour être remarqué. Il doit être réel. Parce que si vous faites semblant d'être détaché dans l'espoir qu'il revienne, vous restez toujours attaché au résultat. Le véritable pouvoir apparaît lorsque vous pouvez sincèrement penser «Je serais heureuse s'il revenait avec de véritables changements, mais je serais également capable d'être heureuse s'il ne revient jamais». Cette phrase représente une immense liberté. Elle signifie que votre avenir n'est plus suspendu à une décision extérieure. Si un jour il revient, ne regardez pas seulement ses paroles, regardez sa constance, regardez son respect, regardez ses efforts, regardez si ses actions correspondent réellement à ce qu'il promet. Le regret n'est pas nécessairement une preuve de maturité et le manque n'est pas nécessairement une preuve d'amour durable. Vous méritez davantage qu'un retour motivé par la peur de vous perdre. Vous méritez une présence choisie avec conscience. Alors ne cherchez pas à devenir inoubliable en essayant de contrôler les souvenirs de quelqu'un. Devenez inoubliable pour vous-même en redevenant la personne que vous aviez peut-être oubliée milieu de cette histoire. Une femme capable d'aimer profondément, mais également capable de se respecter profondément. Car le jour où vous n'avez plus besoin que quelqu'un regrette de vous avoir perdu pour savoir que votre présence avait de la valeur, vous avez enfin repris ce qui vous appartenait depuis le début. Votre liberté, votre dignité et le pouvoir de choisir votre propre chemin.